Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Franklin pour une nouvelle vidéo, une fois de plus. Je sors encore comme ça d'un footing matinal, 9 km aujourd'hui au traîneau. Je suis très fier. J'espère que toi également qui me regardes, tu fais quand même l'effort de dégraisser un peu, de libérer un peu le cerveau en semaine, parce que je sais que c'est difficile ici, surtout quand on travaille en plein temps. Vous savez, le travail ici, ça demande beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la zone de confort. Je vois beaucoup de personnes sur Internet fatiguer les gens du matin au soir. Si tu veux t'en sortir, si tu veux prospérer financièrement, si tu veux prospérer dans ta vie, il faudrait sortir de ta zone de confort. Mais c'est quoi la zone de confort finalement? C'est ce que je partage avec toi dans cette nouvelle vidéo. Parce que vous avez peut-être fait les cours de danse, vous avez toujours dansé quand vous étiez petit, donc vous avez développé, n'est-ce pas, ces facultés-là chez vous. Du coup, vous le faites par plaisir. Donc, vous êtes un peu dans votre, si vous voulez, dans votre cocon, en fait, quand vous le faites. Donc, du coup, si on vous demande de sortir de cette zone de confort-là, c'est comme si vous demandez à un rappeur de devenir ingénieur, quoi. Donc, il va falloir qu'il se casse un peu pour adopter les nouvelles facultés d'être un ingénieur. On peut prendre la même chose hein, pour un politicien, ainsi de suite. Donc, moi, je dirais simplement que quand les gens parlent de sortir de zone de confort, ça c'est vraiment, pour moi, c'est le bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas sortir de sa zone de confort. Par contre, on peut l'élargir. Vous êtes venu par exemple en tant qu'étudiant en Allemagne et l'Allemagne était pour vous un nouvel environnement. Donc vous étiez déjà confortable dans votre vie de famille au pays, vous alliez à l'école, vous rentrez, il y avait déjà la nourriture à manger, il y avait déjà tout au petit soin, vous êtes malade, papa vous donne l'argent, allez vous soigner, en fait, ce genre de choses en fait. Mais une fois en Allemagne, vous êtes dans un nouvel environnement, il fait froid, très froid qu'avant. Il faudrait que vous vous adaptez avec la langue, il faudrait que vous vous adaptez avec votre environnement, on vous traite de noir. Bref, il y a le côté social en fait qui n'est plus le même dans le pays que dans le pays d'origine en fait. Donc du coup, sur place, en Allemagne, en France, aux États-Unis, vous êtes obligé de vous adapter. Alors, vous êtes un peu inconfortable si vous voulez, parce que vous voulez d'abord trouver vos repères avant de pouvoir, n'est-ce pas, vous adapter et mettre vos plans en jeu. Dans ce cas de figure, par exemple, sur le côté environnemental, vous devriez, n'est-ce pas, vous êtes un peu inconfortable. Donc, vous êtes dans une zone où vous voulez d'abord trouver vos repères. Donc, c'est fait également, hein. Quand vous êtes dans la phase d'étudiant, vous trouvez votre repère. Ensuite, quand vous passez d'étudiant à travailleur, il faut trouver également votre zone
n'est-ce pas, de stabilité, si vous voulez, ou de confort. Ensuite, quand vous commencez à avoir la famille, ça rend un peu votre quotidien ou votre zone inconfortable, ainsi de suite. Mais je veux beaucoup plus m'attarder sur la zone d'inconfort, si vous voulez, mais dans le cadre beaucoup plus financier, parce que c'est beaucoup plus à cet aspect-là que les gens que les gens y affaire quand il s'agit, par exemple, de sortir de sa zone de confort. Moi, je dirais simplement que quand on parle de sortir de sa zone de confort, si aujourd'hui, vous avez toujours travaillé, touché votre salaire de 3 000 euros, 4 000 euros et vécu, n'est-ce pas, votre vie tranquillement, paisiblement avec votre famille. Et subitement, vous dites non, à partir de demain, il faudrait vraiment qu'on mette 1 000 euros de côté, chérie. Mettons 1 000 euros de côté à partir du mois prochain parce qu'on veut réaliser tel projet. Vous pouvez le faire si vous avez, n'est-ce pas, un certain mindset. Mais directement comme ça, de façon brusque comme ça peut amener votre situation financière très instable et ça peut même créer des frustrations dans votre couple. Donc faites attention à ce que vous écoutez partout. Pour moi, il n'est pas possible, moi je dis clairement aussi qu'il n'est pas possible de sortir de sa zone de confort. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'élargir sa zone de confort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je touchais 3 000 euros et que j'ai utilisé tous les 3 000 euros à la fin du mois, je n'avais rien du tout mis de côté. Je vais dire, écoute, le mois prochain, commençons peut-être avec 2% de côté. Ça veut dire qu'on élargit un peu la zone de confort. Donc, une fois qu'on a élargi la zone de confort, puisqu'on était habitué à utiliser 3 000 euros par mois, on va maintenant dire, écoute, on va aller à 2 950 euros par exemple. Mettons seulement 50 euros. Le plus important n'est pas la somme qu'on met de côté. Le plus important, c'est l'habitude qu'on veut, n'est-ce pas, incorporer à notre subconscient, de s'y habituer avec, n'est-ce pas, 50 euros de moins par mois. Et une fois qu'on a stabilisé cette étape-là, vous voyez, donc on avait une zone au départ au niveau financier qui était, écoute, je suis avec mon épouse et peut-être un enfant, 2 enfants, on utilisait 3 000 euros. Essayons maintenant d'évaluer les charges qu'on peut se passer par mois et mettons seulement 50 euros, même 30 euros, même 10 euros. Mettons seulement ça. Le plus important, c'est le principe en fait. Ce n'est pas la somme que vous mettez à côté. Donc une fois qu'on a fait ça, on va entrer dans une zone de turbulence. Si je vis avec 10 euros de moins par mois, directement le mois prochain, c'est moins grave que de vivre directement avec 1 000 euros de moins ou 500 euros de moins. Surtout si j'ai habitué à vivre comme ça peut-être depuis plusieurs années. Or, ce que beaucoup ignorent, c'est que vous allez écouter une vidéo pareil, sort de ta zone de confort si tu veux t'enrichir, sort de ta zone de confort si tu veux t'améliorer. Et du coup, vous allez aller imposer à votre femme ou imposer à votre époux de retirer simplement 500 euros le mois comme ça de votre compte et arrêter tous les coûts. C'est clair que ça va créer la frustration parce que c'est brusque. C'est un peu comme si peut-être on vous prend aujourd'hui très tôt le matin, on vous met dans l'avion, en haut on vous dit écoute, saute. Même si on met un guide, quoi, et on vous dit sauter de 100 km ou sauter de 500 mètres de haut, et puis on va laisser le parachute, quoi. Est-ce que vous allez sauter? Non, c'est trop lourd. Il faudrait vraiment sauter déjà à 10 mètres, à 20 mètres, ainsi de suite. Et c'est la même chose en fait dans les finances. Ça veut dire que vous pouvez leur mettre déjà les 50 euros là de côté ou les 30 euros de côté. Essayez comme ça sur 6 mois, essayez comme ça sur 7 mois. Vous allez voir en fait que votre subconscient va s'habituer, votre cerveau, vous donnez un signal à votre cerveau qui écoute. On peut également vivre avec 30 euros de moins par mois, avec 50 euros de moins et évoluer comme ça au fur et à mesure. Parce qu'il n'est hors de question de limiter ou de réduire vraiment votre standard de vie à ce que vous commencez à ressentir cela. Et c'est la même chose en investissement en fait. Même si vous comptez investir, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans le e-commerce, il est hors de question que vous réduisez votre standard de vie à remarquer déjà trop cela en fait. Donc allez de façon progressive. Après vous allez arriver même à 50% d'épargne par mois. Les gens le font. Et ce n'est pas impossible. Mais tout part en fait de votre rythme de vie, votre principe de vie, votre habitude. C'est une habitude. Une fois que vous aurez mis sur pied ce principe en fait d'épargne de quelques dizaines d'euros, trentaines d'euros, centaines d'euros, vous arrivez même au niveau de certains milliers d'euros. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile en fait à faire. Même si aujourd'hui vous êtes étudiant ou alors même si vous êtes en formation, essayez déjà d'élargir votre zone de confort. On peut le faire dans le cadre financier, on peut le faire également dans le cadre peut-être d'une activité secondaire qu'on veut faire. Ça veut dire que si aujourd'hui tu écoutes, moi j'aimerais bien apprendre à nager ou alors simplement aller aider les associations caritatives à côté de mon job. Essayez déjà avec peut-être 30 minutes par jour ou peut-être 1 heure, ainsi de suite, au fur et à mesure. Et comme ça, vous allez voir que vous pourriez évoluer sans trop restreindre, n'est-ce pas, votre zone ou alors sans trop remarquer l'impact de cela dans votre zone. Donc, ce qu'il faut retenir clairement dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de dire que vous devez sortir de votre zone de confort. Non, il faut plutôt élargir votre zone de confort parce que l'être humain, par essence, a besoin d'un certain confort
ou c'est une certaine stabilité, si vous voulez, sur le plan émotionnel, sur le plan physique et sur le plan financier, avant d'attaquer quoi que ce soit. C'est difficile pour quelqu'un qui n'arrive même pas à manger et vous lui demandez d'investir. C'est difficile. Il faudrait d'abord qu'il mange au moins avant d'investir. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'en investissement, vous ne devriez peut-être pas vous sacrifier. Il faudrait le faire, mais pas sur un coup de tête en fait. Il faudrait le faire de façon progressive. Et comme je dis toujours, si vous voulez être riche ou si vous voulez améliorer votre standard de vie ou votre niveau de vie du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on vous ment, c'est pas possible. Tout demande un temps, une planification, un travail derrière et des sacrifices qui vont avec. Commencez comme ça si vous avez cette difficulté-là. Si vous avez besoin, par exemple, d'améliorer votre standard de vie ou alors simplement de vous améliorer sur le plan même physique, hein. C'est la même chose même en sport. Si vous voulez faire le sport et que c'est difficile, vous sortez, faites froid, sortez jamais pour 20 minutes, sortez jamais pour 15 minutes, ainsi de suite, vous allez voir que vous allez commencer, peut-être même avec déjà 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, au fur et à mesure, vous donnez comme ça un signal à votre organisme d'en faire davantage et vous allez voir que ça va faire quelque chose de bien, ça va vous apporter du bien à votre propre physique, à votre propre corps et vous en serez très heureux. Et pour terminer sur la vidéo, j'aimerais également te donner une motivation, c'est que en fait la chance ou le bien-être se retrouve vraiment hors de votre zone de confort actuelle. C'est vraiment hors de cela. Ça veut dire que chaque fois que vous allez un peu l'élargir, vous allez avoir, n'est-ce pas, cette retour positif là sur le plan émotionnel, ça va vous faire du bien. Par exemple, aujourd'hui, l'activité que je fais aujourd'hui sur les réseaux avec ma chaîne YouTube Réussir en Allemagne, je le fais parce que ça m'épanouit en fait et ça me plaît de voir que j'aide des personnes, ça me plaît de voir que je partage ma façon de voir les choses et que les personnes adhèrent. Hein. Nous sommes de plus en plus nombreux, déjà 13 000 abonnés, merci les amis. Et ça me pousse davantage à vous apporter encore plus de contenu. Et comme je dis, il ne faudrait pas regarder la vidéo pour toi seul, partage la vidéo là. Et ensuite, je pense que toute la communauté va en profiter. Et en passant ici, je suis en train de rechercher actuellement un fisc, donc un déclarant fiscal dans la communauté. Donc si tu connais quelqu'un, ou si tu m'écoutes et que tu es Steuerberater ici en Allemagne, professionnel, surtout, j'insiste là-dessus, je suis en train de vouloir monter quelque chose qui va vraiment aider la communauté. Donc contacte-moi, on pourra peut-être travailler. Je tiens ici à dire ici que j'ai beaucoup de contacts hein, sur le côté. Et déjà, en fait, avec les Allemands déjà qui sont déclarants fiscaux, mais j'aimerais également intégrer quelqu'un de la communauté pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose de bien avec les Allemands, bien sûr, parce qu'il faut inclure tout le monde dans la machine. Il est question d'apporter beaucoup de contenu, beaucoup d'aide à la communauté. Je pense que tout le monde va en bénéficier. Alors, si tu es intéressé par mon offre, contacte-moi simplement à l'adresse email contact@reussiteenallemagne.com. Ensuite, je pense qu'ensemble, on pourra bosser et aider comme ça davantage la communauté. Et pour ceux également qui ont peut-être des difficultés sur la façon même en fait, qui ont peut-être des limites en ce qui concerne le quotidien ou simplement qui ont des problèmes de mindset, ils n'arrivent pas à vraiment s'épanouir ici ou alors se retrouver même. Évidemment, c'est à cause des codes, à cause des blocus que vous avez dans le cerveau. Je peux peut-être vous apporter un plus en vous donnant quelques astuces comme ça sur votre cas personnel. Si vous également vous êtes intéressé par ça, faites-moi simplement un email à l'adresse contact@reussiteenallemagne.com. Je pense qu'ensemble, on va relever finalement le défi de réussir en Allemagne. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase